Bonjour les amis, une nouvelle vidéo qui va être tournée la même journée que la vidéo où j'ai parlé de jeux comparatifs, jeux de plateau et jeux vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, après, si vous n'aimez pas le jeu de plateau, je peux comprendre. Alors, pourquoi cette vidéo et pourquoi ce titre? Sony, tu déconnes. Alors, je me permets de les tutoyer, mais voilà. Vu la présentation qu'ils ont fait sur leur téléviseur gamme 2021 et surtout, vu ce qui arrive sur le XH90, bah oui, Sony, tu déconnes. A tout de suite. Alors, vous savez que je défends pas mal Sony, j'ai défendu beaucoup la PS5 en particulier lorsqu'elle était attaquée sur plusieurs sujets, comme la surchauffe et j'en passe. Alors, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup défendu aussi le XH90, c'est-à-dire que j'ai dit que c'était un très très bon téléviseur à l'époque. J'ai failli le prendre, très honnêtement, en 75 pouces. Regardez mes précédentes vidéos, j'hésitais avec le OLED, c'était un peu moins bien, mais en termes de taille, rapport qualité-prix, il était moins cher que le OLED. Bon, j'ai opté plutôt pour le LG CX finalement, et j'ai bien fait, entre guillemets, malheureusement. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a peut-être des abonnés qui m'ont écouté, qui ont pris le XH90 Sony. Alors, je les rassure, très très bon téléviseur, il restera. Mais il devait subir des updates, et oui, des updates, c'est-à-dire des firmware qui devaient l'améliorer parce qu'il n'avait pas toutes, on va dire, les compatibilités qu'on attendait d'un téléviseur gaming dès le départ. Mais Sony avait promis du 120 Hz, ça a été fait, le firmware a été installé pour avoir le 120 Hz, mais aussi du VRR, Variable Refresh Rate, je vous rappelle, pour s'adapter en fonction de ce qu'on voit en termes de FPS la console, et aussi de la LLM, Auto Low Latency Mode, c'est-à-dire détection automatique si une console est branchée sur la prise HDMI pour basculer dans le mode de latence minimale. Et ça apparemment c'est oublié. C'est ça qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire que Sony, ça a même été retiré apparemment des pages officielles. Normalement, ils devaient donc updater, c'était dit partout, ils devaient updater ça. Donc, ils ont vendu ce téléviseur d'ailleurs comme un perfect pour le game, je sais plus exactement le terme officiel, et perfect pour la PS5, c'est-à-dire grosso modo, il devait avoir tous les critères gaming pour jouer à la PS5 et à l'Xbox Series X dessus. Et tous les critères, il n'a pas. Voilà, et c'est ça qui me gêne parce que si on écoute mes vidéos ou d'autres vidéos qui ont vanté quand même ce téléviseur aussi, les qualités, rapport qualité-prix, toujours pareil, il y a des gens qui ont peut-être pris ce téléviseur en se disant on va avoir des firmware, des updates dans le futur, et ces updates, ils les auront peut-être pas, ce qui est anormal. Ce qui m'énerve d'autant plus dans cette histoire, c'est que toujours pareil, j'ai souvent critiqué Sony pour ça, c'est le silence. C'est le silence total. On a déjà eu plusieurs phases de silence, rappelez-vous, sur la PS5. Bon, c'était pas catastrophique, mais ceci dit, il y avait des phases de silence, on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils ne parlaient pas, etc. Eh bien, ils ont la même politique pour le XH90, c'est-à-dire pour ce téléviseur. Et je trouve ça un peu déplorable, je vous le dis, et surtout dommageable pour l'image de marque de Sony. Parce que là, c'est un problème qu'on a. C'est-à-dire, c'est pas, on va dire, des spéculations qu'on fait sur une console. Non, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il, normalement, il était estampillé VRR ALLM. D'ailleurs, je me demande même si c'était pas sur les cartons. Vous voyez, marqué sur les cartons, 120 Hz, VRR et ALLM. Et on se retrouve sans ça, donc il y a un petit problème quand même. Enfin, je me demande même si juridiquement parlant, il risque pas un petit retour de bâton. Voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des comités d'usagers qui peuvent se mettre ensemble pour porter plainte, par exemple. On a vu ça sur CD Projekt, rappelez-vous, pour le jeu Cyberpunk, et c'était, entre guillemets, excusez-moi, qu'un jeu, c'était pas un téléviseur qui coûtait quand même plus de 1000 €. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le futur sur ce téléviseur et pour Sony. Alors maintenant, on va parler de 2021, parce on sait ce qu'ils vont annoncer finalement. Durant le CES 2021, grosso modo, ils ont présenté leur gamme. Et là aussi, je dois avouer que, alors là, c'est pas, vous déconnez Sony ou tu déconnes Sony, parce que bon, ils ont présenté une gamme qui a l'air quand même correcte. Mais ceci dit, moi personnellement, je dis bien personnellement, vis-à-vis de la concurrence, je suis un peu déçu. Je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu. Premièrement, parce que dans tout ce qui est LED, ils n'utilisent pas le mini LED. Ils restent tels qu'ils sont. Voilà. Alors, il y aura des panneaux en local gaming, c'est évident. Combien de zones, on ne sait pas, ce qui est un peu dommage, toujours pareil, le silence encore, mais on aura du local gaming. Mais ceci dit, ça ne vaudra jamais le local gaming qu'on peut obtenir avec du mini LED. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et même la luminosité avec mini LED sera supérieure, c'est-à-dire chez LG, Samsung, peut-être chez TCL et Hisense, même s'ils ont des prix plus bas, la luminosité sera meilleure et le blooming peut-être meilleur. C'est un peu gênant quand même.
Donc on verra. En tout cas, bon, on va attendre, on verra. Mais ils ont une gamme qui va se préparer et qui est surtout basée sur le nouveau processeur qu'ils ont, c'est le XR à la place du X1. Donc il faut savoir qu'ils avaient un très bon processeur, le X1. Ils ont amélioré apparemment ce processeur. Moi je dis, le processeur ne fait pas tout. Il fait beaucoup de choses, hein, entre guillemets, le processeur, mais ne fait pas tout. Hein. Ce qui compte, c'est quand même d'abord la dalle, hein, ce qu'il y a derrière, etc. En termes de LED, en termes de cristaux liquides, etc., etc. Parce que si la dalle est mauvaise, vous avez beau avoir le meilleur processeur au monde, ça va pas tout rattraper. Donc ce processeur, il fait comme tous les processeurs, hein, LG, Samsung, TCL, Hisense, toutes les marques Panasonic. Il fait essentiellement plusieurs choses. D'abord la colorométrie, hein, donc c'est le XR Color. Il va essayer d'adapter la colorométrie au mieux. Le contraste, alors ça dépendra des gammes, hein, bien sûr, hein, ça va être plus ou moins efficient, on va dire. Parce que si vous avez la gamme tout en haut, c'est un peu comme, vous savez, le CX et le BX. Alors le C10, excusez-moi, parce que je dis X, mais en fait c'est 10. Hein, le C10 et le B10 LG, par exemple, la nouvelle gamme, où c'était le C9 et le B9 avant, en OLED, c'est la même dalle, mais c'est pas la même électronique qui est derrière. C'est pour ça que ça justifie, entre guillemets, la différence de prix. Parce qu'on a des meilleures couleurs, un petit peu plus on va dire un peu plus profondes, parce qu'on a des meilleurs contrastes, parce qu'on a en termes de motion, vous savez, motion, c'est tout ce qui est mouvement, calcul de mouvement, on est un peu plus fluide peut-être. Voilà, donc c'est tout ça, c'est l'électronique derrière embarquée qui va faire la différence avec la même dalle entre un C10 et un B10. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que grosso modo, on a le XR Clarity qui va gérer tout ce qui est mise à l'échelle, c'est-à-dire l'upscaling. Si vous prenez une source qui est par exemple en Full HD, la transformer en 4K, donc ça compte énormément hein, pour calculer l'interpolation des points par exemple. Hein. Le DLSS intelligent par exemple de Nvidia, ce qui fait ça aussi. Vous avez le contraste, évidemment, hein, pour calculer les meilleurs contrastes, des contrastes peut-être dynamiques en fonction des scènes. Vous avez le color pour avoir une gamme plus étendue de couleurs en particulier. Vous avez également le XR Motion qui va servir pour tous les calculs de mouvement, voilà, pour peut-être intercaler des zones de mouvement de façon à rendre les mouvements plus fluides et moins saccadés. Vous avez également le XR Sound, oui, XR Sound, donc apparemment qui serait assez efficace, c'est-à-dire que grosso modo, vous auriez en particulier sur les LCD une transformation du son. Si vous mettez un son par exemple en stéréo, vous pouvez avoir l'effet, je dis bien l'effet d'un son 5.1.2. Alors 5.1, je vous rappelle, il y a un caisson de basse, il y a une enceinte centrale, généralement c'est pour les voix, hein, c'est-à-dire qui viennent de face. Vous avez deux petits haut-parleurs de côté pour diffuser un peu plus en 3D on va dire, et deux haut-parleurs derrière pour tout ce qui vient de derrière. Et oui, le son qui vient de derrière, et ça marche très bien. J'avais un 5.1 qui marchait jusqu'à maintenant, et je peux vous dire que les sons, par exemple dans Star Wars, hein, les vaisseaux qui venaient de derrière, qui passaient devant, c'était très surprenant. Donc oui, alors ça, le 5.1.2, ça veut dire qu'en plus, ils disent qu'ils simulent un son qui viendrait d'en haut. Et oui, parce que ça, on l'a pas dans le 5.1. Donc apparemment, ils pourraient simuler ça avec le XR Sound, à voir si ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Alors la gamme qu'ils vont présenter, là aussi je suis un tout petit peu déçu, je vais vous expliquer pourquoi, mais bon après je peux le comprendre. J'avais dit qu'elle serait full gaming, parce qu'on rentre dans l'ère du gaming de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, avec du 120 Hz, des dalles 120 Hz, avec du VRR, Variable Refresh Rate, vous savez ce qui manque là sur le XH90, avec le ALLM, donc Auto Low Latency Mode, qui doit également être sur tous les téléviseurs. Alors apparemment, pour le VRR et le ALLM, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas pour le 120 Hz, le X80J, si je ne me trompe pas, il n'aura pas le 120 Hz. C'est un petit peu dommage, je trouve, voilà, pour cette gamme 2021. On verra ce que fait la concurrence. Mais je suis à peu près sûr que TCL et Hisense, pour des prix équivalents au X80J, aura le 120 Hz. Nous verrons, on verra si c'est vrai ce que je dis, si c'est vérifié. Par contre, tous les autres modèles, c'est-à-dire le X90J qui doit remplacer le XH90, lui il aura le 120 Hz, le VRR et le ALLM. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez un Sony, regardez bien que tout ça c'est déjà installé avant même d'acheter le téléviseur, que c'est pas dans un futur firmware, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sinon il faut mieux éviter, parce que je n'ai plus du tout confiance là-dessus sur Sony, je vous le dis tout de suite. Ensuite, il a le A80J et le A90J, qui sont les deux gammes OLED de Sony, qui va faire qui continue dans le OLED, on va dire, en expliquant qu'ils ont intensifié encore la luminosité grâce, vous savez, il y a 4 pixels dans les OLED, donc un blanc, oui, parce que dans tous les OLED, parce que
vous savez que le OLED manque un peu, on va dire, de pêche en termes de luminosité, donc ils mettent un pixel supplémentaire blanc, au lieu d'en avoir 3, le RGB, vous savez, pour les 3 couleurs primaires, ils mettent un 4e pixel blanc qui permet d'accroître la luminosité quand il y en a besoin, pour avoir un pic lumineux un peu plus haut, ce qui sert énormément, en particulier sur le HDR, sur le Dolby Vision, sur HDR10+, ce n'est pas le cas puisqu'ils ont, Sony ne le possède pas ni le LG, mais ceci dit, l'équivalent, on va dire, c'est-à-dire le Dolby Vision, tout ce qui est contraste dynamique. Et donc il y a 2 modèles OLED, le A80J et le A90J, et le modèle haut de gamme c'est le Z90J, c'est le modèle 8K de Sony pour cette année. Donc il y a différents modèles, en 75 pouces, 65 pouces, 55 pouces, voire plus grand pour certains modèles. On verra les prix qui vont être annoncés. Mais ce n'est pas fini. Eh oui, ce n'est pas fini mon coup de gueule avec Sony. Décidément, parce qu'ils ont inventé, ils vont mettre sur le marché leur propre stream, c'est-à-dire Bravia Core. Donc l'idée c'est de faire un super stream à très très haute définition, donc avec un débit important, ça veut dire que voilà, il faudra probablement la fibre, si vous voyez ce que je veux dire, de façon à pouvoir avoir l'impression de lire un Blu-ray chez vous. Parce que vous savez qu'en stream, vous-même vous prenez Netflix aujourd'hui, et même en 4K, moi j'ai Netflix 4K, c'est pas l'équivalent d'un Blu-ray, il faut pas exagérer, c'est très beau, dans certaines scènes c'est pas mal du tout, on voyait même le grain de la peau, etc. Mais un Blu-ray, un bon Blu-ray 4K, je peux vous dire que c'est encore supérieur. Eh bien eux, ils ont l'intention de faire la même image, avec le même contraste, avec la même pêche, etc. Mais ça sera réservé uniquement au modèle 2021, apparemment, tout ça c'est à vérifier, c'est-à-dire avec le processeur XR. C'est-à-dire si vous avez un processeur X1 de l'année 2020, non seulement vous n'aurez pas les updates firmware, mais en plus vous n'aurez même pas le droit à ce service, qui sera payant bien entendu. Écoutez, moi avec tout ça, pas de mini LED, certes le modèle entre guillemets bas de gamme, il faudra avoir le prix qui ne possède pas le 120 Hz, le Bravia Core, donc bon, je vous dis, ce système streaming qui a l'air très bien, ce sera pour les Sony Pictures, je précise, mais qui ne serait dispo que pour les nouveaux modèles et pas pour les anciens, je sais pas pourquoi, il faudrait quand même qu'ils donnent des explications, alors peut-être qu'il y a des choses qui sont incorporées dans le processeur, peut-être, mais quand même. Et puis surtout l'update du firmware qui ne va pas arriver sur le XH90, c'est pas carton rouge, mais presque, Sony. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire moi là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, et bien entendu, je vais suivre tout le reste, le CES qui va arriver avec toutes les autres marques. À bientôt pour notre vidéo.